Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de On se donne. On se donne en Outaouais, on se donne de diverses façons. Jean Pigeon ici, votre animateur. Ça fait plaisir de vous retrouver et de vous retrouver pour une autre émission avec encore un invité qui va nous démontrer comment on se donne d'une autre façon en Outaouais. Ça me fait chaudement plaisir d'accueillir un invité que je connais très bien, que vous allez découvrir avec moi. Il s'agit de nul autre que Camille Legault. Bonjour Camille. Bonjour Jean. Ça va bien? Très bien, et toi? Ben oui, ça va bien. Écoute, on se connaît bien, mais j'aimerais ça te laisser te présenter, comme je fais à chaque de mes invités, chacune de mes invités, de te laisser te présenter pour que les gens découvrent, puis on pourra regarder ensemble pourquoi je m'intéresse beaucoup à Camille Legault, puis que les gens vont pouvoir le découvrir avec moi aujourd'hui. Parfait. Donc, moi, c'est Camille Legault, exactement. Donc, je suis la directrice générale de la Fondation Choquette Legault Oui, en Outaouais. Donc, nous, on est une fondation familiale. On vient d'ici, on vient d'Outaouais. Par contre, on soutient les organismes à travers le Québec, donc en santé, en développement social, en développement durable et en éducation. Donc, on a été fondé en 2017 par mes parents, Richard Legault et Lynne Choquette. Mon père était PDG de Énergie Brookfield, Evolugen, là, aussi connu sous le nom oui, d'Evolugen. oui. Et ils ont un gros programme de philanthropie chez Evolugen. Et mon père voulait poursuivre ça à sa retraite, mais au niveau familial. OK. Il voulait impliquer toute la famille dans son projet. Et bien sûr, on a tous embarqué, là. Donc, comment dire non à un projet aussi positif Oui. et rempli d'apprentissage? Donc, au début, en 2017, c'était pas mal lui qui gérait tout ça. OK. Mais autant les opérations que l'administration de la Fondation. Et à travers le temps, ben, il nous a donné un petit peu plus de responsabilités. Donc, à moi, à mon frère, entre autres. Et nous, on est établis dans 3 régions. Donc, on vient de l'Outaouais, oui, mais mes parents vivent dans les Laurentides. OK. Et mon frère vit à Montréal et moi en Outaouais avec mon conjoint. Donc, comment ça a commencé? C'est qu'on a eu la chance, il nous a remis un montant à remettre à des organismes de notre choix dans chacune de nos régions. Et nous, on devait rencontrer les organismes à qui on voulait donner et qu'on voulait soutenir. Donc, à ce moment-là, on devait les rencontrer, en apprendre plus sur eux, en apprendre plus sur leur projet. Et on pouvait remettre des montants aux organismes de notre choix. Et au fur et à mesure que la fondation grandissait, bien sûr, on avait déjà un conseil d'administration, mais en 2020, on a décidé de mettre en place une équipe permanente parce qu'on avait ajouté un montant d'argent dans la fondation. Ouais. Et il nous a demandé si on voulait faire partie de l'équipe permanente et bien sûr, on a accepté. Et de fil en aiguille, on a gagné en visibilité. Puis Ouais. aujourd'hui, on est une équipe de un, environ 7 personnes. 7 personnes. Wow! Euh, je connais très bien ton papa, Oui. Richard, qui était quelqu'un qui m'a beaucoup influencé en philanthropie, là, parce que bon, tu le mentionnes en entrée de jeu, tu sais, c'est une vision qu'il portait chèrement. C'était le désir de réinvestir dans sa communauté, à l'époque, qui était avec, je vais dire Brookfield, là, parce que c'était Énergie Brookfield à l'époque, c'est devenu Evolugen, comme tu dis. Il y a plusieurs organismes qui ont pu connaître des appuis considérables par cette vision-là. Puis c'est intéressant de voir que ça allait escalader jusqu'à en faire, une fois sa retraite arrivée, un projet familial d'aider avec la Fondation familiale. On va s'intéresser à ce sujet-là, c'est sûr, aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant. Mais j'ai connu ton papa bien avant toi. Puis ben, nous, on s'est connus, puis c'est ça que je vais parler. J'essaie de me souvenir de quelle année, mais c'était 2018. parce que c'était la naissance de Maverick, c'est ça ton fils, Exactement. c'est ça. Donc, on s'est rencontrés suite à la naissance de Maverick, qui est ton fils, qui est aujourd'hui Il y a 5 ans. 5 ans, c'est ça? Ça va vite, hein? Tout à fait. Beaucoup plus vite qu'on aurait pensé. Exactement. Puis je pense que c'était ton conjoint qui m'avait appelé à l'époque, puis il a dit, écoute, on a eu un super beau service. On a parlé d'obstétrique au podcast, puis périnatalité, puis vous aviez
Maverick est né à l'hôpital de Gatineau, comme plusieurs autres enfants de la région. Puis vous avez eu des bons services, puis vous avez eu l'intérêt de regarder s'il n'y avait pas des besoins, si vous ne pourriez pas appuyer. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés un petit peu. Je pense une première rencontre qui avait eu lieu à l'hôpital de Gatineau, Exact. de mémoire, là, j'essaie de me souvenir. Puis, je savais même pas que tu étais la fille de Richard Legault à ce moment-là. Je savais pas non plus qu'il avait l'intention de faire une fondation. Tu sais, c'était un couple super charmant, une belle expérience. Puis, bon, pas longtemps après, quelques mois après, ton conjoint me rappelle, on se connaît bien aussi, Philippe, puis il me dit « Hey, il n'y aura pas des postes disponibles à la Fondation, vous n'aurez pas du travail. » Puis il y avait une opportunité de travail. Donc, tu es même venu travailler à la Fondation pour donner un coup de main. Puis tu voulais te plonger un peu dans cet univers-là. Puis j'imagine qu'il y avait aussi un lien parce qu'au niveau familial, vous parliez de créer la Fondation, puis tu voulais un peu découvrir les fonctionnements d'un organisme comme le nôtre. Absolument. Ouais. Oui, oui, mon fils est né en 2018. On va partir d'un peu plus loin. Donc, oui, puis on avait eu une super expérience à l'hôpital. Donc, une expérience vraiment humaine, je dirais. Tu sais, on est arrivé, on est un peu dépourvu. C'est notre premier enfant, notre premier bébé. Donc, on a été super bien accueillis, bien entourés, rassurés aussi, qui était super important. Et moi, je me rappelle les noms des infirmières oh, wow. et du médecin, Dr. Guy, et l'infirmière Jessica qui avait pris vraiment soin de nous, de moi et mon conjoint, là, avec Maverick, parce qu'on ne connaissait rien, dans le fond. Là, on a beau avoir lu des livres, on ne sait rien tant que ça arrive. Je comprends, Donc, puis j'ai eu quand même un accouchement pas nécessairement facile, sans entrer dans les détails. Donc, on a été chanceux d'être entourés de personnes aussi compétentes, aussi humaines. Donc, tu sais, bien au-delà de l'infrastructure ou de ce qui est dans les chambres ou des outils, je dirais, qui sont utilisés pour les accouchements ou pour les soins. C'est vraiment les personnes qu'on se souvient. Puis moi, c'est un souvenir que je vais me rappeler toute ma vie. Même mon fils, quand il passe devant l'hôpital, il dit « Hey, maman, c'est l'hôpital où je suis née. Hein? » Je dis « Oui. » Bien, écoute, tu sais, on se parlait un petit peu hors d'onde avant qu'on commence l'entrevue, puis dans l'actualité aujourd'hui, il y a un sondage qui est sorti qui parle un peu de la perception des gens du réseau de la santé, on le sait, là, que c'est pas une surprise, hein, c'est pas une perception qui est positive, mais je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire, parce que les gens, souvent, puis encore là, c'est le trait d'actualité d'aujourd'hui, le commentaire qui est souvent sorti, c'est quand on est dans le réseau, quand on a les soins sont bien, mais il y a une crainte de ce réseau-là qui a besoin d'aide, qui est fragile, qui pourrait des fois aussi avoir un accès limité quand on regarde certains secteurs. Mais toi, tu t'es intéressé beaucoup parce que le monde, les gens, puis on en parle pratiquement à chaque podcast. En fait, oui, je pense qu'à tous les podcasts, c'est un commentaire qui revient. Il y a des gens tout à fait exceptionnels qui travaillent dans le réseau de la santé. Puis tu as été témoin de ça par un événement très heureux. C'est une naissance, c'est un événement très heureux. On a des sujets des fois qui sont difficiles. Là. On a parlé de cancer, mais on a parlé de naissance aussi au podcast. Puis je pense que peu importe la porte par laquelle on rentre ou l'expérience qu'on est en train de vivre, il y a des gens extrêmement dédiés dans le réseau de la santé. Puis je pense que c'est peut-être ça le premier coup de cœur que tu m'avais expliqué. Puis l'intérêt qui t'a amené à dire comment on peut aider ces gens-là, comment on peut améliorer. Puis ça a commencé un petit peu comme ça, cette relation-là, par des premières contributions aussi de votre fondation familiale. Est-ce que tu te souviens de la première contribution que vous avez faite à la fondation? Oui. Si je me rappelle bien, c'était Les rêves de Monique. Nous, c'est à travers ce projet-là qu'on a soutenu la Fondation. Monique, on la connaît depuis très longtemps. Elle était soutenue par Brookfield, d'ailleurs. Exactement. Donc, c'est comme ça qu'on l'a connue. Et Monique fait des choses extraordinaires pour la région. Absolument. Là. Donc, pour moi, c'est un modèle. Là. Donc, puis quand on dit que c'est vraiment... On a des coups de cœur pour des gens... ce sont des gens qui ont des idées, qui ont des envies de transformer les soins de santé, par exemple, ou peu importe le secteur dans lequel ils travaillent. Et ça, c'est inspirant pour nous, donc, de vouloir s'associer à des personnes comme Monique qui changent la vie des patients et des patientes. Donc, je dirais, sans dire que c'est facile de prendre une décision, de les soutenir, c'est que c'est que du positif et on a envie, humain, hein, on a envie de soutenir ces projets-là.
Donc oui, c'était à travers le projet Puis, Garderie. je vais la plugger tout de suite parce que Monique s'en vient au podcast bientôt. Puis, c'est Monique, il n'y a rien comme Monique. Là. J'ai bien hâte de la recevoir. Les gens vont la découvrir. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est connue tellement tout le monde de toute façon. Mais en effet, c'est ça qui est beau. C'est des gens comme ça qu'on découvre à l'intérieur de la Fondation. Tu sais, le podcast On se donne, c'est pas pour rien qu'on a donné ce nom-là. On veut que les gens découvrent comment tellement de gens se donnent de mille et une façons. Je reviens sur la Fondation parce que c'est quand même intéressant. On ne cachera pas comment c'était intéressant pour vous d'avoir l'opportunité de redonner. Vous avez choisi en famille de quelle façon vous vouliez le faire. Mais je m'intéresse beaucoup à ça parce que je me souviens, une des premières grandes contributions qu'on a obtenues directement à la Fondation, c'était dans un moment où on était en pleine pandémie. On était en pleine pandémie et ça fait drôle de parler de ce moment-là parce que c'est un moment qui était... En fait, tu travaillais à la Fondation, je me souviens bien, puis à ce moment-là, tout ferme, hein, puis on était tous partis à la maison. Et on se dit, hey, comment on va aider, comment on va faire. Puis on avait créé un fonds d'aide d'urgence. À ce moment-là, là, juste pour rappeler aux auditeurs, c'était quand même surréel quand on dit ça aujourd'hui, mais il manquait de matériel de protection grandement dans les hôpitaux. Puis on avait décidé de faire une campagne pour acheter. On avait une opportunité incroyable d'acheter des masques pendant que tout le monde s'arrachait ces masques-là, puis qu'il n'y en avait plus. On avait une opportunité de les acheter directement d'un fournisseur en Chine. C'était vraiment hallucinant, notre histoire. Là. Ça pourrait faire... un bon film ou un bon documentaire, ce qui est arrivé, mais on avait réussi à mettre la main sur des masques puis à les faire venir pour aider à l'Outaouais à se protéger. Puis la Fondation Choquette Legault, vous nous aviez fait un don, je me souviens, mais c'était 75 000 à ce moment-là pour nous donner. Puis c'était une des premières fois depuis que la Fondation avait été formée que vous faisiez une contribution là, significative, puis ça s'est enchaîné. Mais ma question, justement, c'est quoi l'effet de levier que vous cherchez? Bon, tu as parlé tantôt de où vous voulez aider, puis de la façon, mais il doit naturellement avoir un objectif familial à dire, bien, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On parle souvent du mot ici dans notre podcast de transformer. Donc, c'est comment vous voulez transformer, comment vous voyez ce levier-là, qu'est-ce que vous recherchez à faire? Ça doit être important, veut pas, là, cet argent-là, ton père, ta famille, vous l'avez acquis, vous allez l'investir d'une façon avec la plus grande diligence. Donc, vos critères doivent être quand même importants à ce niveau-là, j'imagine. Oui, absolument. Donc, tu sais, si on prend l'exemple du fonds COVID que vous aviez mis en place, donc pendant cette période-là, la COVID, donc c'était une situation assez anxiogène. Puis en tant que citoyen, bien, c'est difficile quand on est tous enfermés chez soi et qu'on tout ce qu'on fait, c'est regarder les nouvelles, mais à ce moment-là, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses puis aider dans cette situation-là. Tu sais, nous, on n'a pas une expertise en soins de santé, là, donc qu'est-ce qu'on pouvait faire? Mais c'est vraiment de soutenir des projets qui, comme celui-là, qui était de faire l'acquisition de matériel pour le personnel de l'hôpital. Donc, pour qu'eux se sentent en sécurité. Donc, nécessairement, ce qu'on souhaite, c'est vraiment, justement, c'est le bon mot, avoir un effet de levier sur les projets, les organismes qu'on soutient. Donc, pour que, tu sais, c'est pas nous nécessairement qui avons un impact sur ces projets-là, c'est vraiment aider les organismes, les organisations à, eux, avoir encore un plus grand impact sur les populations qu'ils aident et même sur leurs employés. Oui. Donc, parce que parfois, oui, c'est sur la population qu'ils desservent, les usagers, mais parfois, c'est aussi pour des questions de sécurité pour leurs employés ou de bonne pour les ressources humaines, pour s'assurer que de la rétention ou des éléments comme ça. Donc, on fait notre possible avec ce qu'on peut faire pour faire notre part à nous. Puis, je veux rentrer justement dans faire votre part à vous parce que c'était juste la pointe de l'iceberg, là, ce don-là. Déjà, on parle de 75 000 $, c'est incroyable. Mais souvent, on explique aux gens au podcast qui nous écoutent que c'est une relation qu'on bâtit. Puis c'est un peu là où je veux aller aujourd'hui avec toi, Camille. On se connaît bien, mais on se connaît parce qu'on a eu la chance de se rencontrer à plein de reprises, d'avoir plein de discussions sur comment, justement, on peut transformer le réseau de la santé. Puis on vous a amené à découvrir cet univers-là, qui a des grands besoins. Puis notre relation est allée à quelque part, je pense, qui est tout à fait magnifique. C'est que, tout comme nous, on le croit profondément, comme donateur, vous le croyez aussi profondément, qu'on peut transformer notre région, qu'on peut l'aider. Puis vous avez
continuer d'investir. En 2021, pour ceux qui s'en rappellent, qui étaient présents à la soirée de reconnaissance, on a annoncé quelque chose de quand même incroyable de votre fondation. C'était votre engagement à verser 1 million de dollars. Vous avez choisi de nous appuyer pendant 5 ans en contribuant 1 million de dollars. C'était une nouvelle incroyable. Puis on dit encore merci et bravo. Mais ce million-là, vous l'investissez vraiment dans des projets concrets qui sont ce levier-là. Vous avez beaucoup aidé au niveau de la jeunesse. C'est un secteur qui vous intéresse énormément. Pas juste en santé, au niveau hospitalier. Je pense, entre autres, on a fait un projet de cours extérieur. On a fait de l'aménagement au niveau des jeunes. Vous avez aussi contribué dans des fonds super importants là, au niveau de la protection de la jeunesse pour changer un peu les choses pour ces jeunes-là, que ce soit le développement des compétences qui aident au niveau scolaire aux jeunes à avoir un soutien, que ce soit le fonds bien-être aussi, qui est un fonds au niveau des jeunes. Souvent, je pense, j'en ai fait référence à un moment donné. L'exemple que je donne souvent, c'est le fameux exemple où il y a une jeune qui a profité des contributions, des dons pour avoir une robe pour son gala, son bal de finissant, pour que, tu sais, il n'y a pas de différence. Vous avez appuyé aussi Bagage de vie, qui est un programme au niveau de la DPJ. Ça, c'est vraiment touchant, là, parce que c'est un projet où on offre un beau sac pour que les jeunes qui ont quitté leur milieu familial, soit temporairement ou de façon permanente, n'aient pas à mettre leurs choses dans un fameux sac, là, un sac de poubelle. L'image est forte, mais c'est malheureusement des fois un peu comme ça que les choses se passent. Donc, la Fondation Shake and Go, vous nous avez appuyé pour acheter des sacs pour que l'image est super percutante. Mais vous croyez facilement, ça, c'est ce qui est beau de notre relation, c'est qu'on vous amène justement dans ces projets-là, puis c'est là où je veux aller, parce que notre relation, puis je ne veux pas négliger, je voulais vraiment le sortir en premier, votre engagement vous amène au rang des mécènes là, de la Fondation, puis c'est apprécié. Mais je voulais aller au-delà de l'argent, je voulais parler de la relation aujourd'hui. Parce que je pense qu'on est tellement synchronisés dans nos pensées, autant la Fondation, je pense, moi puis toi, mais nos organisations respectives aussi, que ça t'a amené aussi à t'impliquer à la Fondation. Je me souviens pas si c'est le CA ou c'est le comité d'allocation. C'est le comité d'allocation. OK. Ouais. C'est ça, je me demandais. Donc, pour les gens qui nous écoutent, tu fais partie de la gouvernance. Donc, la gouvernance à la Fondation, on a Luc qui est venu nous rencontrer, qui nous a parlé du conseil d'administration, sur lequel tu sièges, on va y revenir. Mais tu t'es premièrement impliqué dans le comité d'allocation. Donc, le comité d'allocation, je te laisse un peu l'expliquer dans tes mots, comment tu vois le rôle du comité d'allocation de la Fondation qu'on peut faire découvrir. Je pense que c'est une première fois qu'on parle un peu du comité d'allocation. Oui, donc, je faisais partie en premier du comité d'allocation. C'était mon premier point d'entrée. Pas dans la gouvernance de la Fondation. Puis ce qui est intéressant, c'est que nous, à la Fondation Choquette-Legault, c'est ce qu'on fait aussi tous les jours. Donc, on reçoit des demandes de dons et on les analyse, on rencontre les organismes et on pose des questions sur les projets ou leur fonctionnement. Et ça, on fait ça à tous les jours, là. Donc, on est une équipe et on fait ça ensemble avec des processus. Donc, ce que je trouvais intéressant du comité d'allocation, c'est aussi, ce qu'on aime faire, c'est regarder c'est quoi les bonnes pratiques. Donc, tu sais, le partage de bonnes pratiques en philanthropie, je pense que c'est un point clé pour en termes de gouvernance et de réussite là, pour une fondation. Donc, c'est important de le faire. Oui. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était de mieux comprendre aussi les projets qu'on allait soutenir éventuellement avec la Fondation Santé. Donc, ça permettait de pouvoir poser encore plus de questions, mais aussi vraiment comprendre quels sont tous les projets que vous soutenez. Parce que moi, au début, quand on se rencontrait, c'était des projets qui pouvaient potentiellement nous intéresser, que vous nous présentiez. Et là, je pouvais voir tous les projets qui étaient soutenus par la Fondation. Il y en a beaucoup. Oui, c'est ça. Oui, je pense que je l'ai mentionné une couple de fois, mais en chiffres, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, j'ai déjà mentionné qu'on reçoit à peu près 5 millions de dollars de demandes par année. C'est plus d'une centaine de demandes. Donc, les membres du comité, comme toi, doivent scruter chacune des demandes qui nous ont été données. Elles sont tous bonnes. Tu sais, faut le dire. Il n'y a rien qui est pas bon, mais on n'a pas la capacité présentement d'aider à la hauteur d'un 5 millions. On va en reparler, on travaille fort d'ailleurs, puis on va faire référence à un autre comité sur lequel tu sièges présentement, qui est un comité de planification de campagne. Mais c'est sûr qu'il y a des décisions qui sont difficiles, puis on doit choisir justement l'effet de levier, là où on pense qu'on peut avoir le maximum d'impact. Donc ça, je trouve ça intéressant que les gens entendent qu'il y a des donateurs très importants, comme toi,
que tu représentes la Fondation Choquette Legault, qui ont les yeux aussi sur la gouvernance. Ça, c'est pas un club select de gens qui font ça en chasse gardée, c'est nos donateurs qui participent au processus, qui vont aussi poser des questions, parce qu'il y a des gens qui viennent nous présenter des fois les demandes, là, quand on veut plus d'explications, que ce soit des médecins, des professionnels de la santé, des services sociaux aussi. Parce qu'il faut se dire, des fois, les projets, c'est des choses qu'on connaît pas, là. Il y a on a entendu des termes médicaux, des noms d'appareils. Je me souviens, on a un gros projet, le Cella Vision. C'est un équipement. C'est quoi ça, Cella Vision? Mais c'est super intéressant au niveau de l'impact que ça peut avoir, mais ça nous aide à découvrir. Puis comme donateur, je pense que l'expérience doit être assez intéressante pour vous autres aussi. C'est comme une expérience vécue de l'intérieur un peu. Là. Donc, on a la chance de vraiment découvrir ces projets-là, puis à travers vraiment les yeux de la Fondation et nos yeux à nous. Donc, puis de poser les bonnes questions, c'est vraiment une tribune pour poser des questions sur les projets. Et aussi, parfois, on a des questions supplémentaires. Donc, vous retournez vers l'hôpital pour obtenir un petit peu plus de réponses à nos questions pour clarifier le projet. Puis ça fait tout simplement l'améliorer. Là, c'est rien de négatif. Donc, pour que ce projet-là soit optimal pour la population. Donc, je pense que c'est positif de fonctionner de cette façon-là. Puis c'est intéressant, puis je suis reconnaissante aussi que vous nous permettez d'assister à ces rencontres-là puis de participer. Et il n'y a jamais de mauvaises questions. Et vous êtes très ouvert aussi avec les réponses que vous donnez. Vous connaissez votre sujet. Puis ça, je ne le dirai jamais assez. Jean, vous êtes des experts en santé dans l'Outaouais. Bien que vous ne soyez pas les médecins et les infirmières de nos hôpitaux, vraiment, vous êtes, c'est à travers vous là, qu'on peut... on développe un peu ces notions-là, en effet, Camille, c'est un bon point. Mais tu sais, moi, je te retourne un peu le compliment parce que ce que je trouve qui est fort, très fort comme image, c'est de voir des donateurs comme vous engagés au niveau où vous êtes, prendre le temps, l'énergie, parce qu'on s'entend, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup aussi d'analyse. Il faut lire le dossier, là, les fiches de projet qu'on doit lire pour les auditeurs. Là, on fonctionne avec les demandes, c'est des fiches de projet qui parfois peut avoir beaucoup de documents annexés pour nous aider à comprendre. Donc, le comité qui a à peu près 6 à 8 personnes là, sur lequel tu sièges avec moi, je trouve ça rassurant aussi pour nos auditeurs de savoir qu'il y a des gens comme toi, Camille, qui sont, oui, donateurs, l'intérêt est là, puis qui ont les yeux aussi là-dessus. C'est rassurant, je pense, le message que tu nous dis. Puis c'est le fun aussi des compliments que tu nous envoies, mais je pense que les compliments, c'est aussi la force du comité, c'est les gens qui le composent. Je vais aller un grade encore plus loin au niveau de la gouvernance. Avant d'aller au conseil d'administration, là, tu es au conseil d'administration, mais tu t'es joint, on disait tantôt au comité, puis là, tu t'es joint le conseil d'administration. Mon Dieu, je m'en fâche dans mes mots. C'est ça que je voulais dire. Tu t'es joint par la suite. Il y a un poste qui était disponible au conseil d'administration. Ton implication, là, est vraiment au niveau de la gouvernance globale de l'organisation. Comment tu vois ton rôle au niveau du CA? Parce que tu sièges comme membre du CA, tu prends part aux décisions. Comment tu pourrais nous décrire un peu ta participation à ce niveau-là? Puis ça fait quand même plus que... Ça va faire 2 ans et demi, je pense, à peu près, 3 ans? Je pense que ça va faire 1 an et demi. Je pense que ça fait un petit peu moins longtemps. Je compte trop vite. Mais peut-être que je me trompe. OK. J'allais dire 2 ans. Le temps passe plus vite qu'on pense, c'est possible. Mon rôle, bien, personnellement, je le prends très au sérieux. Ouais. Je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'administrateur de poser les bonnes questions, mais aussi de soutenir l'organisation. Ouais. Parce que bien avant de questionner, il faut appuyer la direction dans leurs décisions, dans leur vision. Donc, si moi, je n'avais pas la même vision que vous avez, mais je pense que je ne remplirais pas mon rôle nécessairement comme il faut. Moi, j'ai une expérience en philanthropie un peu comme toi. Moi, nous, on ne fait pas de levée de fonds, c'est important de le mentionner. Donc, on n'a pas l'esprit de sollicitation où est-ce qu'on va chercher, faire des levées de fonds. On ne fait pas ça à la Fondation Choquette Legault. C'est pas la façon dont on fonctionne. Donc, tu sais, c'est un petit peu compliqué d'expliquer la différence, mais on peut le faire si tu veux. Ce que je trouve intéressant, c'est que je rencontre énormément d'organismes à tous les jours avec l'équipe et on voit les bonnes pratiques aussi de ces organismes-là. Puis je pense que c'est important de les partager, encore une fois, et de pouvoir
parce que la philanthropie, c'est du partage. Il n'y a pas d'esprit de compétition pour moi dans la philanthropie, malgré le fait que oui, on peut partager des donateurs, puis Mhm. solliciter les mêmes donateurs, mais c'est vraiment dans un objectif de bien social, puis et communautaire. Donc, tout le monde est gagnant. Donc, à ce moment-là, si l'organisme réussit à remplir sa mission. Donc, si moi, je peux vous accompagner et vous partager ce que je vois ailleurs, bien, à ce moment-là, c'est vraiment le rôle que je vois que j'ai. Tu sais, moi, je ne suis pas avocate, je suis pas une experte en finance. Donc, ça, c'est le rôle de d'autres administrateurs, bien Ouais. sûr, parce que c'est important d'avoir une multitude d'expertise autour de la table. Mais je pense que de mon côté, ce que j'amène, c'est vraiment l'expérience Ouais. en philanthropie et l'expérience du donateur Absolument, aussi, oui. qui est importante parce qu'il ne faut pas l'oublier que c'est une partie prenante importante en philanthropie. Qu'est-ce que le donateur recherche comme expérience À ne en tant jamais que perdre de donateur? vue. Absolument. Absolument. Ben, écoute, c'est fondamental ce que tu amènes, là, parce que, oui, on est une fondation qui, ben, pas contrairement, mais je veux dire, pour que les gens qui nous écoutent qui puissent comprendre la différence entre nos deux fondations, c'est que nous, on est une fondation qui va chercher ses fonds dans la communauté. Il y a une partie quand même qui est similaire à vous, là, parce qu'on a des investissements aussi à la fondation. Donc, on tente de faire fructifier notre argent en investissement. Une fondation familiale, le modèle, c'est beaucoup le modèle de l'investissement, justement, où on va capitaliser des fonds dans le but de générer des intérêts annuellement qui vont être remis dans la Exact. communauté. Donc, c'est un modèle qui existe depuis plusieurs années. C'est régularisé par l'Agence du revenu. Et il y a des familles comme la vôtre qui ont créé ce type de fondation-là qui vient grandement en aide à la communauté. Donc, quand on entend, ben, on n'est pas en collecte de fonds, c'est parce que vous pouvez assurer vos revenus via la capitalisation. Mais il reste que, je pense qu'il y a une trame identique dans les deux fondations, de la façon dont tu le décris, c'est cette mission-là de venir en aide, de transformer, d'aider. Puis on recherche tous les deux ça. Donc, ton implication chez nous elle est la même que tu fais dans ta vie de tous les jours, tu sais, puis ton rôle aussi au comité d'ailleurs est le bon. Par contre, on t'a amené aussi à explorer avec nous le volet de la collecte de fonds. On ne cachera pas aux auditeurs qu'on travaille sur un projet qui va être annoncé en temps élu, mais on travaille sur un grand projet de collecte de fonds, de faire une campagne, et tu as siégé sur ce comité-là aussi. On a travaillé à peu près 1 an et demi, je pense, en tout et partout là, dans le projet, puis tu as été partie prenante des travaux. Au-delà d'un plan de campagne, je parle aussi beaucoup d'un plan stratégique là, qui va nous guider dans nos sources de revenus pour les prochaines années. Donc, ton implication a aussi été sur ce comité-là. Donc, c'était impliqué au CA, au comité d'allocation, puis au comité de campagne. Pas mal impliqué, Madame Legault. Oui, bien, tout à fait. Mais tu sais, moi, la Fondation Santé Gatineau, c'est une organisation que j'admire beaucoup, là, Ah, mais c'est vrai, tu sais, c'est pas pour rien que je t'ai contacté pour venir ouais, travailler à la Fondation parce que je voulais acquérir cette expérience-là au sein d'une fondation en philanthropie. Et donc, quand j'ai quitté, parce qu'on ouvrait le bureau familial avec une équipe permanente, ouais, je t'ai dit, ben c'est pas la fin de notre en collaboration, effet. Jean. J'ai Ouais, tenu parole parce ouais, que oui, je me on souviens. continue encore là, vraiment dans la poursuite de du développement de notre relation professionnelle. Mais, tu sais, je suis reconnaissante des opportunités que vous m'offrez aussi. Tu sais, oui, on travaille bien ensemble. Tu sais, on a un peu la même vision de la philanthropie. Oui, Et à ce moment-là, ben c'est nous, on veut travailler avec des organisations qui ont une vision similaire à la nôtre et qui partagent nos objectifs stratégiques. Donc quand moi personnellement, je veux apprendre. Donc, tu sais, quand on m'offre des opportunités pour apprendre et pour partager des connaissances avec des collègues, je dis oui, là, donc le plus possible. Parce que, tu sais, à un moment donné, il y a toujours l'emploi du temps, là, oui, oui. mais c'est des expériences qui sont enrichissantes. Puis moi, comme tu le dis, je connaissais pas bien la collecte de fonds. C'était, malgré que, oui, j'ai travaillé quelques mois avec vous, mais c'était pas quelque chose que je maîtrisais nécessairement, tous les aspects de la collecte de fonds. Puis, autant dans mon expérience à la Fondation en tant qu'employé et autant au sein de la gouvernance, bien, j'apprends tous les jours sur la collecte de fonds. Puis, encore une fois, bien, c'est des éléments que je peux partager avec les organismes qu'on soutient parce que C'est bien vrai. au-delà du Oui, chèque et du montant d'argent qu'on donne, le soutien, mais ça, c'est aussi, tu
c'est bien au-delà de l'argent. Donc, Ouais. c'est vraiment dans le partage et dans la collaboration. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on fait. Puis, grâce aux 3 opportunités, aux 4, si j'inclus Ouais. l'emploi, que vous m'avez offert, bien, à ce moment-là, moi, avec une fondation qui est bien gérée, qui peut être un modèle pour d'autres organisations. Donc, à ce moment-là, moi, c'est un cadeau là, qu'on m'offre. Oh, c'est beau. Écoute, merci pour tous ces beaux commentaires-là. Merci de ton implication, Camille. Souvent, je dis aux gens, quand je parle de mon travail, que oui, ça a le rapport à de l'argent, là, parce que sans ramasser des dons, des contributions monétaires, on ne pourrait pas réaliser notre mission. Mais c'est avant tout une question de relation. Puis c'est un bel exemple, je pense qu'on a aujourd'hui au podcast, de comment cette relation-là s'est tissée au fil du temps, tu sais, sur une échelle de temps. Comment aussi il y a des opportunités que tu as pu saisir, qu'on t'a proposées, puis on n'a pas tordu le bras ou rien. Tu n'étais pas obligé de dire oui à tout ça, mais tu l'as fait, puis ben, le fit était parfait. Tu sais, le timing était bon, le temps était là, l'intérêt était là. Je trouve ça rassurant aussi pour nos auditeurs d'entendre qu'il y a des donateurs qui s'impliquent comme vous le faites, la Fondation Choquette Legault. Je le disais tantôt, puis je pense que c'est rassurant. C'est rassurant de voir qu'il y a des donateurs qui sont là, qui ont les yeux aussi sur ce qu'on fait. Puis on a le plaisir de travailler ensemble. Moi, comme directeur général, toi, comme membre du conseil d'administration ou des comités. Puis je pense que c'est ces relations-là qui font que notre organisation va croître, va avoir davantage d'impact. Puis c'est ce qui maintient aussi les choses. Tu sais, recevoir un don, dire merci, puis on se reverra peut-être un jour, j'y crois pas. Puis c'est un peu la façon que notre relation s'est bâtie. J'ai dit, j'espère que ça va perdurer dans le temps. Puis jusqu'à présent, ça a plus que perduré dans le temps. Ça allait au-delà de toutes ces attentes-là. Puis je pense que c'est de travailler main en main, que je résumerais pour nos auditeurs. Ce qu'on explique aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre à travailler main en main, puis qu'on ait ces discussions-là. Des discussions, des fois, qui ne sont pas toujours faciles, hein, quand il s'agit de dire est-ce qu'on va de l'avant avec ce projet-là, est-ce qu'on finance ça. Euh, mais quand les choses sont bien faites, bien, ça devient. La pérennité est assurée pour la suite des choses. Donc, je souhaite longue vie à notre relation, Moi aussi. Camille. Oui. Puis je suis convaincu que on va vivre des choses incroyables. On travaille, on le disait tantôt, puis je ne veux pas tout dévoiler ce qui s'en vient parce qu'on a des nouvelles importantes que la Fondation va lancer. La prochaine année, c'est une grande année. On célèbre le 40e anniversaire cet automne. Ça va faire 40 ans qu'on existe, puis il va y avoir des beaux changements, des changements positifs parce que justement, on tente, puis tu fais partie un peu des secrets de la Fondation, mais on tente de vraiment faire notre marque, notre notoriété, puis aussi d'être le levier qu'on veut réellement être. On sait que le réseau, il n'y a pas une journée qu'on n'entend pas des nouvelles qui nous font un peu frémir, puis il faut qu'on change la donne. Et on le dit souvent, puis encore là, je pense que c'est un excellent exemple de quand je dis aux gens, on n'a pas besoin d'être spectateur, on peut être partie prenante. C'est ça aussi que je veux que les gens comprennent de ton rôle, Camille. Tu es partie prenante, tu t'impliques, vous êtes en mesure de le faire à votre niveau aussi, mais tout le monde peut le faire à son niveau. Absolument. Puis vous participez. Vous participez aux décisions, vous participez à ce qu'on va, où on va donner, puis comment on va le donner. Donc, j'espère que les gens qui nous écoutent comprennent que c'est possible pour n'importe qui. C'est pas parce que vous avez pris un engagement d'1 million de dollars que c'est pas accessible à tous. Hein. On est toujours en appel de gens qui veulent nous aider bénévolement. Puis c'est surtout le temps et l'énergie que tu y mets qu'on apprécie. Merci d'avoir été au podcast, de passage au podcast. Je cherche mes mots, mais de passage au podcast, c'était vraiment, vraiment apprécié. Puis, longue C'était un vie. grand plaisir. C'était vraiment le fun. Oui, t'aimais ça, excellent. Puis, ben, comme vous pouvez comprendre, on va probablement te reparler, te recroiser. On était très enthousiastes de faire ce projet-là déjà. On en avait parlé au conseil d'administration. Puis c'est un plaisir de recevoir des administrateurs, donateurs. Tu avais plein de chapeaux aujourd'hui, Camille, c'est super le fun. Puis, ben écoutez, merci à vous de nous écouter. Merci de vous intéresser à des histoires comme ça, de découvrir comment on se donne de différentes façons. Camille, tu es un exemple parfait de comment on peut se donner aussi, autant dans son temps comme bénévole, parce que c'est du bénévolat au niveau de la Fondation qu'au niveau des contributions financières. On l'a mentionné tantôt, d'être mécène, on parle du mécénat quand on s'est engagé et qu'on a donné plus d'1 million de dollars, votre fondation familiale, ta famille, ton frère, ta mère, ton père, qui font partie de cette belle vision-là, ont créé quelque chose de merveilleux pour notre région. Merci aussi à la Fondation Choquette Legault de nous appuyer, puis à toute l'équipe qui entoure tout ça, qui est présent.
longue vie à cette relation-là, puis où ça peut nous mener dans le futur. Puis merci de nous appuyer, on en a grandement besoin. On a besoin justement de transformer le réseau de la santé, de l'appuyer, puis on va continuer de le faire grâce à des gens comme vous. Un beau clin d'œil à toute la famille, puis un gros merci. Puis bonne continuation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Continuez de partager, de promouvoir ces émissions sur les plateformes. On sera de retour semaine après semaine pour vous montrer encore une fois comment on peut montrer des bels exemples de gens qui se donnent ici en Outaouais pour transformer notre réseau de santé et des services sociaux. À bientôt.